Tout comme tes étoiles, aujourd'hui je vous propose un mini tirage express à choix. Alors vous avez le choix entre un, 2 ou 3. Ok. Pour savoir ce que ressent actuellement la personne que tu as en tête, la personne que tu as dans ton cœur par rapport à toi, son état d'esprit et ce que la personne peut ressentir par rapport à toi. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Instinctivement, intuitivement, je choisis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, j'ai foutu le bordel dans mes cartes. Bon. C'est bon, allez hop. Parce que là, si ça dure trop longtemps, c'est plus l'intuition qui parle. Donc, pour ceux qui auront choisi le 1, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit que ressent leur autre en ce moment? Quel est l'état d'esprit et que ressent leur autre en ce moment par rapport à eux? Pour ceux qui ont choisi le 1. Qui était un petit peu agacé, je crois. Hein. Je ressens de l'agacement du... Ouais, quelqu'un qui devrait, j'ai envie de dire, prendre des vacances. Ouf. Ok, que ressent, voilà, tu vois, j'ai tout qui tombe en tas. Ça, c'est quand j'ai des énergies d'agacement qui ressortent. Donc, pour ceux qui ont choisi le 1, la personne est assez intimidée par toi, en fait. Ok. Tu intimides la personne, tu la stresses. En fait, tu la stresses. Pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle a peur de ne pas être forcément à la hauteur de... Tu l'impressionnes, quoi. Ok, mais cette personne a un manque de patience envers toi. Et plutôt perplexe par rapport à votre situation et par rapport à l'évolution qu'il pourrait y avoir, parce qu'apparemment, ça prend du temps. Et commence à être perplexe sur le fait de... qu'il y ait des possibilités, qu'il y ait une possibilité que ça évolue, que ça change, ou passer un palier. Il y a quelque chose qui bloque chez cette personne. Et cette personne perd patience et est plutôt perplexe et pessimiste par rapport à toi. Ok, donc il y a un sentiment de timidité elle se sent intimidée par toi, plutôt impatiente. Il y a un manque de patience face à la situation. Elle est assez perplexe sur le fait que ça puisse aller quelque part. Et elle est pessimiste, cette personne. Waouh. Okay. Donc on va regarder les messages qu'a cette personne pour toi. Un message qu'a cette personne pour toi. Elle aimerait que tu fasses quand même une place dans ton cœur, tu vois, mais ouais, pour elle, elle en a pas. Pour elle, elle en a pas. Pour elle, c'est difficile de ne pas arriver à te parler, tu vois. C'est ça qu'on me dit. Elle a l'impression de ne pas avoir de place dans ton cœur. Elle a l'impression que ouais, c'est trop compliqué de te parler, que je sais pas ce que tu as fait. Je sais pas ce que tu lui fais ressentir, mais cette personne, elle se sent vraiment petite et mineure par rapport à toi, quand même. Ouais, c'est ta façon d'agir, ça, la personne se sent complètement paumée, en fait. Et du coup, c'est pour ça que cette personne se sent perplexe, pessimiste. Elle n'arrive pas à te parler. Par contre, elle aimerait te parler, vraiment. Arriver à te parler. Ok. Bon, ben... Là, j'ai affaire à une personne qui est en mode pessimiste, perplexe, qui n'a aucune patience, tu vois, qui aimerait que les choses, en claquant des doigts, ça change. Quelqu'un qui est complètement intimidé par toi, qui ne sait pas du tout comment te parler, qui a l'impression qu'elle n'a aucune place dans ton cœur, qui est complètement perturbée et troublée par ta façon d'agir, et qui a l'impression que quoi qu'elle fasse, de toute façon, tu seras déçu. Donc là, on a quelqu'un qui va pas forcément très très bien pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Du coup, voilà. L'état d'esprit, comment pense la personne et ce que ressent la personne par rapport à toi en ce moment. Ça peut changer. Voilà, voilà. Alors,
Pour ceux qui ont choisi le 2. Je sens assez stressé. Pardon, personne dessus. Bref, passons au 2. Ok, donc que ressent et quel est l'état d'esprit de leur... Quelqu'un qui est assez perdu aussi. Pour ceux qui ont choisi le 2, la personne elle est confuse en ce moment par rapport à toi. Elle est un petit peu perdue. Elle sait pas trop. Elle est dans le brouillard par rapport à toi. Perplexe aussi. Comme les gens qui ont choisi le tas numéro 1, la personne est assez perplexe en fait. Par rapport à la situation, par rapport à une évolution possible, par rapport à toi, il y a quelque chose qui bloque du coup. La personne elle est perdue, elle se sent confuse, elle est complètement perplexe là. Mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'amour. Mais quelqu'un qui a peur. Wow. Okay. Qui a peur de l'amour, déjà. Déjà, moi, j'ai quelqu'un qui a plutôt peur de l'amour, qui a plutôt peur d'être blessé aussi. Ah, mais je vois, il y avait écrit blessé dans le deck. Quelqu'un, ouais, qui est plutôt perplexe, en fait. Quelqu'un qui n'arrive pas à savoir si oui ou non tu as des sentiments pour lui ou pour elle, en fait. Déjà, tu vois. Perplexe sur le fait que les sentiments soient partagés. Perplexe sur l'amour, qui est assez confus ou confuse actuellement et qui a très peur de l'amour, qui a très peur d'être blessé, qui a très peur de s'engager, qui a très peur en fait que tu lui brises son cœur. Et quelqu'un qui est perplexe en fait que vraiment tu puisses avoir des sentiments pour lui ou pour elle, quoi. Vraiment. Et qui arrive à être même perplexe sur ses propres sentiments du coup aussi. Qui a peur d'être à l'écoute de ses sentiments et qui a peur en fait d'être réellement amoureux et d'être, on me dit, fichu. Que tu pourrais le briser ou la briser en fait. Parce qu'elle est perplexe en fait que tu l'aimes. Donc que tu aies des sentiments aussi. Et doute de ses propres sentiments parce que l'ego parlant. Et qui est très bloqué par les peurs du coup. Tu vois. Ok. Mais tu fais beaucoup sourire cette personne par contre. Pour elle, tu vois, tu lui permets de sourire. C'est grâce à toi plus ou moins qu'elle arrive, qu'elle sourit à nouveau et qu'elle se sent à nouveau bien. Waouh, c'est magnifique par contre ça. C'est quelqu'un, tu vois, qui veut combattre auprès de toi. Qui veut pas que tu éloignes de ses combats et qui a envie d'être là avec toi et d'être près de toi. Parce que pour cette personne, tes combats, c'est aussi les siens et qu'elle est là pour toi et qu'elle va se battre avec toi, en fait. C'est une personne qui veut pas te lâcher. Qui te lâchera pas. Hein. Vraiment, en fait. Et cette personne a très peur que ce soit pas réciproque. Et que tu la brises. Le ou là. Mais... Cette personne elle a besoin de ta présence en ce moment aussi. Moi je ressens quelqu'un qui a besoin de ta présence. Qui a besoin de passer du temps avec toi. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment en fait. Et qui est prêt à te laisser si tu lui dis de te laisser. Mais c'est quelqu'un qui s'excuse parce qu'elle a pu ou il a pu te faire du mal. Donc elle a très peur d'avoir pu beaucoup te blesser. Parfois. Donc elle s'excuse de ça.
Elle s'excuse de pas être parfaite, on me dit aussi. C'est une personne qui pense à toi, qui aime penser à toi, qui se sent bien quand elle pense à toi, et ça lui fait une sensation, ça. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Là, t'as quelqu'un qui est vraiment très attaché à toi, tu vois. Qui est complètement perdu, complètement confus ou confuse, mais qui est vraiment très, très, très attaché à toi. Malgré que cette personne ne le montre pas, malgré que cette personne soit pleine de peur, et qui a très peur que tu le brises ou que tu la brises, mais cette personne tient réellement énormément par contre à toi. Voilà pour le numéro 2, je sens vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et cette personne n'est pas très sûre parce que l'ego parlant, mais il y a énormément, énormément d'amour de la part de cette personne. Et elle est vraiment incertaine que toi tu puisses avoir des sentiments pour elle. Par contre. Ok. Donc on va passer au numéro 3. Quel est l'état d'esprit et ce que ressent la personne pour ceux qui ont choisi le numéro 3, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne qui ressent de la culpabilité par rapport à toi. La culpabilité de t'avoir trahi, la culpabilité de t'avoir blessé, la culpabilité de t'avoir fait du mal, la culpabilité de ne pas être capable de prendre des décisions pour certains. Ok. Et de pas pouvoir faire mieux pour d'autres. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments de honte. Honte de son attitude. On me dit vraiment honte de son attitude. Honte d'avoir fait certaines choses. Honte de pas toujours être franc ou franche avec toi. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de méfiance et de doute par rapport à toi, en fait. Il y a beaucoup de méfiance par rapport au fait que tu puisses être sincère et la personne ne sait pas si elle peut te faire confiance. Elle est vraiment très méfiante envers toi, elle a beaucoup de doute envers toi. Tu vois. Mais cette personne a très honte d'elle en tout cas et elle ressent beaucoup de culpabilité. Ouais, elle a de la méfiance, tu vois. Elle sait pas si elle peut compter sur toi ou pas, elle sait pas si elle peut te faire confiance ou pas. Il y a certaines choses qui la troublent en fait. Et j'arrive au numéro 3, je suis en train de me dire, mais pourquoi tous ces gens ne parlent pas, quoi? Quelqu'un qui a vraiment plein de doutes et de questions dans sa tête. Il y a un sentiment de honte quand même. Hein. Est-ce quelqu'un qui peut parfois se sentir en colère en fait à cause des doutes qu'elle peut ressentir et de la honte. Il y a vraiment de la colère envers elle-même, tu vois, pas que forcément envers toi. Honte de son attitude des fois aussi. Ok. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, s'il vous plaît. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Énormément à toi. Et alors, au moment où tu regardes, elle est en train de penser à toi. Elle aimerait que tu lui fasses une place dans ton cœur. Ok. Mais il y a un sentiment de culpabilité et de honte par rapport à ça. Comme ça, en fait, c'est ça que j'ai ressenti tout à l'heure. Le fait est qu'elle convoite quelqu'un qui a déjà quelqu'un, ou le fait est qu'elle a déjà quelqu'un, tu vois.
Le fait est qu'il y en a un des boutiques qui n'est pas libre et du coup elle a honte de ça en fait. Elle se sent coupable. Elle est très méfiante, elle a beaucoup de doutes parce que à cause de leur situation en fait. C'est général, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des énergies comme ça là qui ressortent. En fait, je pense qu'il y en a, certains, c'est ça qui fait leur culpabilité, leur honte. Ok. Elle a un petit peu honte de ce qu'elle ressent du coup. Ouais. Elle a honte de vouloir être dans ton cœur en tout cas. Ok. Ça reste du général. Après, il y a culpabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir fait du mal, etc. etc. Je crois que j'ai fait une sacrée liste quand même. En tout cas, là, ouais, la personne, elle a beaucoup de sentiments, puisque si elle pouvait, elle te dirait qu'elle t'aime. Et que... en fait, cette personne t'aime. Et elle s'attendait pas à t'aimer autant. Elle s'attendait pas à t'aimer autant. Ouais, pour elle, vous auriez pu être juste poteau ou ami, et elle s'attendait pas à ressentir vraiment de l'amour pour toi, quoi. Donc voilà, il y en a qui ont envie de s'excuser pour leur façon de parler, des paroles qu'ils ont pu prononcer. Très troublé par ta façon d'agir. Donc c'est pas du tout en fait, ouais. Doute par rapport à ta... Tu vois, la méfiance, c'est le doute par rapport à ta façon d'agir. Tu fous tes doutes à la personne en vrai. Non mais je pense, moi j'ai fait trois trucs là, mais les trois, punaise, il faudrait que la personne à qui tu penses, elle parle. Hein. Sans deck. Hein. Parce que, wow. Mais ouais, ta façon d'agir perturbe beaucoup en fait la personne. Donc tu fous beaucoup de doutes dans sa tête. Même une place dans ton cœur. Elle t'aime plus qu'elle avait prévu, mais elle t'aime vraiment très fort. De toute façon, elle a envie de te dire je t'aime tout court. Donc voilà, quand moi je pense. Moi j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui dit forcément très facilement ces mots-là et qui le fait est qu'elle a envie de te le dire, c'est qu'elle t'aime vraiment pour moi. C'est pas quelqu'un qui va le dire facilement. C'est plutôt quelqu'un qui aurait tendance à se méfier des gens. Ok. Du coup, voilà. Et qui s'excuse si elle a pu te blesser avec certaines paroles ou avec certaines façons de faire avec toi. Du coup, voilà pour le 3. Voilà, je vais faire juste un petit tirage à choix express parce que je viens de créer ce petit oracle, tu vois. J'ai plus de cartes vierges, donc j'ai créé autant que j'ai pu. J'ai pris toutes les cartes vierges qui restaient. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous mes étoiles.